J'ai dû faire le tour du poteau. Ouais, oui, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. C'est ok, on est bon. Le chien est décolle. Pourquoi? Bah parce que... Il est où le chien? C'est bon? Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est mine de rien très important pour les PVTistes, pour les conjoints de fait, bref, tous ceux qui se lancent dans une aventure qui est très similaire à la nôtre. On va vous parler du fameux tour du poteau. Parce qu'on l'a fait il y a 2 jours, quoi. Donc c'est relativement récent, donc on va pouvoir en parler. Petit aparté, on n'est pas juriste, hein, on connaît absolument pas les détails des lois canadiennes. On sait... Bâton la parole. On risque de dire beaucoup de conneries, parce qu'on a aussi vu énormément de conneries nous concernant. Exactement. Et c'est un peu le problème qu'il y a. Eh bien, ça introduit bien la première partie, c'est-à-dire comment on s'est préparé pour venir au Canada et qu'est-ce qui s'est réellement passé à la douane à l'aéroport. Voilà. Avant de parler de qu'est-ce que le tour du poteau, on va déjà vous expliquer la situation de là où on est parti. Petit récap de l'histoire. J'ai eu mon permis vacances-travail en même pas une semaine, c'est-à-dire que quand j'ai fait la demande en ligne, j'ai été tirée au sort très rapidement. Il y a des gens qui ne sont jamais tirés au sort, c'est à savoir. Mon chéri n'a jamais été tiré au sort. Comme on est tous les deux conjoints de fait, on s'est renseigné et on peut partir ensemble avec un seul PVT. C'est ce qu'on a fait. Petit rappel sur le statut de conjoint de fait. Plot twist, ça fait 5 fois qu'on recommence, c'est pour ça que c'est un peu... Parce qu'il s'éparpille, il commence à parler, ça part dans 50 Ah, moi je creuse des tunnels quand je parle. Moi je monte. Hein. Moi je creuse des tunnels. Et donc moi, en fait, il y a des rushs super bien qu'on gardera pas parce qu'apparemment je parle trop. Donc je me tais, je suis à côté. Qu'est-ce que je devais dire? Conjoint de fait, le statut. Donc j'ai combien de temps pour parler du conjoint de fait? C'est une phrase. En gros, nous on en était resté sur le schéma principal. Vu que Caroline est tirée au PVT, je ne suis pas tiré au sort pour le PVT, on a misé tous nos chevaux sur le statut de conjoint de fait. Merde, il y a le retour. On a misé tous nos chevaux sur le statut de conjoint de fait. Qu'est-ce que c'est que le conjoint de fait? Le statut de conjoint de fait, c'est bête comme chou. C'est justifié de la vie commune de 2 personnes depuis minimum 1 an. Globalement, c'est ça. Voilà. Mais il faut bien le justifier. Ça, on en revient après, c'est les blabla qu'on a vu sur les forums où il y en a qui arrivent avec... une Bible et ça marche pas. C'est ça, un truc épais comme la Bible, des lettres des parents, des lettres de défunts, des lettres de tout ce qu'ils peuvent avoir, une photo d'eux en train de golfer avec l'avocat, on s'en fout. Au cas par cas. Un bail en commun, une attestation à la mairie, des factures en commun, des trucs logiques, ne pas en faire trop. Oui, la base quoi. Quand on fait trop, ça pue un peu aussi, je pense. Genre, puis même. Je pense que ça peut peut-être même énerver un douanier. Bah ouais, clairement, le mec vient avec un papier comme ça, mais il y avait vraiment quelqu'un avec un dossier comme ça. Bref, statut de conjoint de fait validé. Nous, on prépare un dossier en béton de conjoint de fait. Donc, comme ce qu'a dit Joe, on a vraiment réuni tous les papiers nécessaires. On n'en a pas non plus fait trop, genre, on n'a pas ramené la bonne photo de. On n'a pas fait de Bible. Je critiquais la Bible il y a peu de temps. Oui, on n'a pas fait non plus ça, mais parce que voilà, en soi. Bref, on y reviendra. On avait ce qu'il fallait de manière carrée. On avait tout ce qu'il fallait. Lui, il avait une promesse d'embauche. Moi, j'avais un boulot, on va dire, temporaire les week-ends. PVT, passeport, bref, tout était en règle. Sinon, on a même fait une assurance santé exprès sur Globe PVT. Globalement, la plupart passent par là. Et ce qui s'est réellement passé, donc après avoir fait le dossier, après avoir tout préparé, sachant que, petit aparté, il y avait 2 possibilités. Soit ça passe, il a cache son PVT parce que le douanier il est gentil, il voit qu'on est réglo. Même si j'ai pas encore de boulot, voilà, c'est un permis de travail qui reste ouvert, donc je peux bosser n'importe où, il pourra bosser n'importe où. On a eu la peine. Quoi? Bâton de la parole rapide. Ce que je trouve très important de souligner et qui n'était pas apparemment si pertinent, j'avais une promesse d'embauche. J'avais quelqu'un qui m'embauchait. Une semaine après. 2 semaines après. 2 semaines après, ouais. 2 semaines après l'arrivée, promesse d'embauche en mode frérot. Et moi j'avais un vrai boulot. Certes temporaire les week-ends, mais j'avais quand même en soi un boulot. J'avais déjà un boulot, ouais. C'est ça, voilà. Bref, ça c'était notre cas, mais il m'a coupé. Mais l'autre cas juste avant, c'est que effectivement, si j'ai pas genre déjà un contrat tangible à fournir au douanier, bah ça passe pas. C'était l'autre cas. Et donc du coup, on arrive à la situation qui fait que quand on arrive, on a nos dossiers. Et
Le douanier, bon, en vrai, on s'en doutait dès qu'on est arrivé devant le douanier. Ouais. Je récapitule, vous l'avez peut-être vu dans la deuxième vidéo de notre trip qui est sortie. C'est, on est arrivé à la douane, on a attendu 4-5 heures. Les gens défilaient pas tant que ça devant nous, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, il faut quand même partir du principe qu'on était 3 heures avant l'aéroport en France à cause du chien, puis 8 heures de vol, puis 4-5 heures à la douane. Donc, 5. Ouais, C'est 5. pas 4, 5. Ouais. 5. 5. 5 heures. Donc, ce qui se passe, c'est que quand c'est notre tour, quand on nous appelle, on est heureux. Alors oui, on est fatigué, on est claqué, mais on est heureux en mode c'est notre tour, on va faire nos papiers, on sort de cet aéroport et l'aventure commence. On est mort de trouille. Ouais. Perso, j'étais mort de trouille. Oui. Moi, je me rappelle, on était en train d'attendre sur les petits bancs du service d'immigration, sachant que d'abord, on nous a envoyés dans un salon d'immigration, bureau numéro 123, Ouais. avec 60 personnes qui attendent. On attend très longtemps, c'est notre tour, on arrive, Il y a une on tremblote, on tremblote, on attend la réponse. C'est pas ici, faut que vous alliez là-bas. Donc on est en mode, c'est pas grave, oui, sourire, on est français, on monte pas de On blanc, ferme notre gueule. pas de soucis. On va à l'autre salon, on tremblote, on attend, c'est notre tour, on nous appelle, c'est quoi votre dossier? Ah non, faut que vous alliez au salon dont vous veniez, tu vois, dont vous revenez. Là j'avoue que je crois que c'est toi qui a fait l'Alsacienne pour le coup. Ça c'est pas possible maintenant. Ah ouais, je me suis énervée. Ça c'est pas possible. Vous vous foutez de nous là. Et en gros, Ici, quoi. ils ont revu leur manière de lecture de notre dossier. Ils ont dit ouais ok, peut-être que c'est quand même chez nous. Et c'est là qu'on a attendu la majeure partie du temps. On s'est fait, je pense, pas loin de 3 heures dans cette salle. Donc on arrive dans ce bureau d'immigration très stressé. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et vous avez enfin le droit de vous asseoir dans la petite grande salle d'attente où il y a pas vraiment une vingtaine de personnes. Et derrière vous, une file de 20-30 personnes. Les avions continuent de débarquer, avec des gens qui continuent d'attendre. Quelques gens qui rentrent. Pas Et beaucoup. au moment où vous êtes dans la salle d'attente, personne ne se lève. Personne ne se lève et personne ne se fait appeler. C'est très long. Et c'est très Si, il très y en long. a un qui se fait appeler toutes les 40 minutes. Toutes les 40 minutes. Sans déconner. Et ça prend des plombes et on C'est sait très pas. très long. Et on a enfin compris. Et on voyait les mecs. On en parle après. Mais globalement, j'écoute un peu sinon de la vidéo. Moi je vais en chier à la montée, clairement. Globalement, ce qui s'est passé après tout ce temps d'attente, on arrive devant le douanier. On était quand même très souriants parce qu'on était heureux que ce soit enfin notre tour. Ouais. On est là en mode bonjour. Il nous regarde à peine et Il nous il a nous chié dit dessus. même pas bonjour. Du coup, Donc je crois qu'en fait, clairement, à ce moment-là, on savait que t'aurais pas ton permis. ouais, bah, pour On le ceux, savait. ceux qui ont écouté Val dans la référence. Mais ouais, il a même pas dit bonjour. Ah, il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Il a pas dit Il bonjour. nous a regardé d'un air en mode... Enfin bref, je la fais très courte sur comment ça s'est passé à l'aéroport avec tout ce qu'on vous a dit avant avec notre cas, avec notre dossier. Le mec nous dit pas bonjour. On lui parle, on lui dit écoutez, on a un dossier de conjoint de fait. Il nous dit on s'en fout. Il me demande mon contrat de travail, je lui dis bah en soi je ne l'ai pas encore, j'ai juste en gros on va dire un contrat temporaire donc au parc d'attractions de Montréal, mais comme dit c'est assez particulier parce que c'est uniquement les week-ends, c'est dans le cadre un petit peu comme de l'intermittence ici en France. Il s'en fout, concrètement il s'en fout. Promesse d'embauche, il s'en fout. En gros, Assurance santé, il s'en fout de tout, si Ouais, ce ouais. n'est ma lettre d'introduction que j'ai reçue sur le site de l'IRCC pour avoir mon permis de travail. C'est tout ce qu'il voulait. en gros, Et là, moi il s'est pas occupé de mon cas. Ah, on en fait. Il s'est pas occupé de mon cas. Le dossier qu'on avait, il n'y a pas jeté un œil. Donc Même. j'aimerais pouvoir dire potentiellement à ceux qui vont tenter la même chose, les dossiers de conjoint de fait, pour un qui est tiré au sort et l'autre non et compagnie, ça se joue à l'aéroport. J'ai envie de vous dire, non, ça se joue pas à l'aéroport. J'ai envie de vous dire, ça peut jouer à l'aéroport. On sait pas en fait. On a entendu certaines personnes qui nous disaient que c'était la tête du client, que ça C'est ça. dépendait de la journée qu'avait eu la veille le douanier. Bref. Plus rien. Non, mais c'est pas ça, mais faut vraiment écourtir, on n'est même pas au point 2. La point 2. C'est quoi le point 2? Qu'est-ce que le tour du poteau? Mais du coup, le douanier il nous dit bah écoutez, c'est simple, vous allez faire comme tout le monde, vous allez attendre que madame ait 2 fiches de paye, c'est ce que le douanier nous a dit mot pour mot. Et ben vous allez faire le tour du poteau. Donc vous allez aller... Bah, tu veux dire ce que c'est exactement le tour du poteau? Juste définition simple, qu'est-ce que le tour du poteau? Parce que Simple, je veux dire- rapide, qu'est-ce que le tour du poteau? Qu'est-ce que le tour du poteau? Je vais refaire en une phrase qu'est-ce que le tour du poteau parce que je le connais, il parle beaucoup et c'est très bien pour expliquer les choses.
Mais parfois, genre, une définition simple, c'est bien aussi. Concrètement, le tour du poteau, petit 1, ce n'est absolument pas connu par les Québécois. Les Québécois de pure souche, c'est très rare qu'ils savent ce que c'est un tour du poteau. Donc, si vous êtes en pleine démarche de PVT et que vous cherchez déjà un boulot à l'avance avant d'arriver sur le territoire, ne parlez pas du tour du poteau à votre employeur. Tout simplement parce que petit 1, soit il ne connaît pas du tout, et s'il connaît, bah, c'est très souvent mauvais signe parce que c'est qui tout double. Voilà. Qu'est-ce que le tour du poteau? Vous passez par l'une des douanes frontalières Canada-Amérique. Vous passez la douane américaine. Vous revenez par la douane canadienne et vous faites vos papiers à cet endroit-là. Voilà. Et dans notre cas, pour tout ce qui est permis de travail, c'est faire le tour du poteau. Dans notre cas de conjoint de fait, donc on doit être 2. Ça par contre c'est hyper important et nous l'avons tous dit, être tous les 2. Et avec le fameux dossier de conjoint de fait, les contrats, les fiches de paye, et tout ce qu'il faut aussi de manière générale. Bref, vous ramenez votre vrai dossier à ce moment-là autour du poteau à la douane canadienne quand vous êtes revenu de la douane américaine. Bon, maintenant qu'on vous a expliqué le fameux tour du poteau, on peut raconter comment s'est passé notre tour du poteau. Notre tour du poteau. On peut commencer par le premier point. Turo. Ouais, on va parler du bon plan. Parce que tout le monde nous a parlé de Communauto. C'est développé ici, vous en entendrez forcément parler si vous arrivez. C'est une application qui te permet de louer des voitures. Il y a ça un peu partout dans chaque ville. C'est rentable sur le long terme. Rentable sur le long terme une fois que t'es installé. Ouais. Mais quand t'es un peu genre date limite, tu vois, tu t'es pas très bien organisé, ou tu sais pas trop comment ça marche, ou apparemment elle te demande des papiers supplémentaires et clairement t'as juste ton permis français, t'es un peu à la bourre, tu sais pas. Ça ne marchera pas, il demande une code de crédit. Ici tout fonctionne avec une code de crédit, ça sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Exactement. Mais tout fonctionne à crédit. Prenez Turo parce qu'il n'y aura pas d'enquête de crédit, c'est un peu comme du Airbnb. Imaginez la rapidité d'une location d'un logement Airbnb. C'est pareil. Transposé sur de la location de voiture. Clairement tu mets ton permis et ton... J'ai mis la carte d'identité ou j'ai mis que le permis? Tu as mis le permis, peut-être la pièce d'identité, mais globalement ça permis, vous êtes censé l'avoir. Et Caroline, elle, son kiff c'était de rouler avec une Fiat Cinquecento coupé cabriolet. Une Fiat tout court, parce que j'ai une Fiat en France et pour la première fois où je voulais rouler à Montréal parce qu'il n'a pas de permis, hein. Pour la première fois où je voulais rouler dans un pays que je connais pas, en plus très tôt le matin, hein, on y reviendra, mais je me suis dit j'ai envie de louer une voiture que je connais, donc une Fiat. Et en gros il n'y avait qu'une seule foutue Fiat dans tout Montréal à rouler. Bref, du coup, on est lundi, on se lève à 5h du mat. Oui, parce que premier point, dans tous les cas, peu importe votre situation, vous faites le tour du poteau, vous y allez tôt. Vous y allez 1 heure avant l'ouverture minimum. Si c'est plus, c'est mieux, mais vous y allez tôt. Nous, ça ouvrait à 9h chez nous. Voilà, la douane, ouais, elle ouvrait à 9h. Elle ouvrait à 9h. Je pense que si tu arrives à midi, t'as déjà diminué tes chances de 60%. Ouais, clairement. C'est. Ah, mais concrètement. Même t'arrives à l'heure, t'as perdu beaucoup de pourcentage de chances d'avoir ton truc en temps et en heure. Ouais, parce que quand nous on est arrivés. Bon, attends, on va parler déjà dans l'ordre. Premier point. On est parti de Montréal, on s'est levé à 5h, on a récupéré la Fiat à 6h30. Alors premier point, déjà je découvre que c'est une automatique. Sur Turo, quand je me suis inscrite, en gros dans les critères, pour montrer à quel point effectivement, ici c'est beaucoup plus team automatique que manuel. Et il y avait une case à cocher. En gros c'était soit je ne sais pas conduire en manuel, en gros j'ai pas appris à conduire sur une voiture manuelle, sur une boîte manuelle pardon. Et la deuxième case c'était je suis une pro de la conduite manuelle, un truc comme ça. Donc forcément, oui, moi j'ai roulé que sur du manuel. Bref. Mais du coup c'est vrai que même si c'était très facile à prendre en main, c'était quand même un petit stress supplémentaire. Je pense qu'on se serait bien passé de ce stress là, mais bon c'est pas très grave. Il n'y avait pas que ça quand on est parti très tôt le matin. On se réveille. On est le 30 octobre. Il neige. Il neige, genre il neige. Je voulais juste imaginer. Alors oui, j'adore rouler, c'est pas ça le problème, mais t'as toujours un petit stress supplémentaire quand tu roules dans une voiture. Ok, je la connaissais, mais c'était pas la même boîte. La ville, les réglementations qui sont très similaires à la France, certes, mais bon, par exemple, t'as les feux rouges de l'autre côté de la route, t'es pas forcément habitué, c'est la première fois. Il fait encore nuit, tu connais pas la ville, et il neige. Ça fait beaucoup d'un coup. Là, je vais mettre, je pense, les plans où on roule. Ouais. On s'apprête à faire le tour du poteau, on a loué une voiture. Il neige.
Sérieusement. En fait, il neige pas un petit peu, hein. Il neige vachement. Ah. Fatigue, ça va? Non. Ok. Là, ça va? Pas du corps, lui. Mi figue, mi raisin. Ouais. Pleine sortie de Montréal, le stress. Leur route, c'est de la merde. C'est une voiture automatique. Caro découvre la voiture automatique. Il neige. Il y a 2 jours, il faisait beau. T'as dit quoi? Il n'y a pas beaucoup de circulation à cette heure-ci? Ouais, j'étais persuadé de ça. Je pense que moi j'ai le syndrome de l'angoisse chronique du mec qui conduit pas. Mais alors d'autant plus quand tu changes de pays et que t'as l'impression que les gens ils ont une approche plus particulière de la conduite. Bon, on n'est pas à Marseille non plus, mais... Ils respectent pas les limitations. En tout cas. Ah mais c'est chiant. Et les routes elles sont faites avec le HUC. Sur l'insertion d'autoroute avant on s'est pris des trous d'eau. Des trous d'eau, ouais. C'est plus des nids de poules, c'était des... Ah, des trous d'eau quoi. Et puis il y avait littéralement, ça on n'a pas filmé, mais sur le bord de l'autoroute d'insertion, imaginez 2 spots braqués face conducteur Ah merde. qui te donnent l'équivalent d'un plein phare. Ah putain. C'est pas grave, on est parti assez en avance. On a le time. Et comme d'habitude, on va pas trop regarder la caméra. Yes, yes, bonjour. Et... Il est où? Nox? Il est noir, on le voit pas. Nox? Et bonjour toi. Salut petite crème. Toujours dans les coups fourrés avec nous. Bonjour. Tu vas même payer un supplément pour l'emmener avec dans la voiture. Hein. Oui, c'est vrai. 30 $. C'est comme ça bouchonne ceux qui vont bosser à Montréal. Ouais, c'est pas le bon plan. Hein. Ouais. Ça, c'est ce qu'on aurait dû louer. Et au final, on est parti sur... Fiat. Une petite Fiat Cinquecento, hein. Et européen jusqu'au bout. Louer une voiture où t'es habitué de rouler avec. Ouais, t'as loué le même modèle que ta bagnole, quoi. C'est pas une 500, mais c'est Oui. la même carte. Enfin, on va dire entre guillemets le même moteur parce qu'il y a dedans. Ça sent la weed. Pourquoi ça sent la weed? Eh, c'est quoi cette odeur? On est d'accord? Ouais. On l'a trop vite. Ah putain, horrible. Mais d'où? Mais de ouf. Comment ça se fait? On est dans la voiture. Il y a une usine à côté ou ça se passe comment? Peut-être. Bah, peut-être. Comme c'est Non. pays où je Mais non, mais pas une usine de. Non. Il y a bien des usines de bière. Non, ce qui ressemble des fois à l'odeur de la weed, c'est l'odeur de transpiration. Je sais pas comment te décrire ça, mais. On est juste 2 et Nox et on transpire pas là. Je sais pas, peut-être Nox qui a pété et qui. Ça sentirait la croquette. Ou la weed. Ah, c'est bizarre. Il a une nouvelle alimentation depuis qu'il est ici. Il y a une brume de l'enfer là. Passons, on roule, on arrive enfin à la douane après 1h10 environ. Bonne heure 10, ouais. Une bonne heure 10. Ouais. Donc concrètement ça va. Genre apparemment t'as des bus qui font l'aller-retour mais ça prend une plombe, tu sais pas vraiment où il arrive, tu sais pas où il s'arrête, mais dans tous les cas, oubliez le bus, louez une voiture. Là c'est marrant parce que on roule. Caroline est stressée, je suis stressé aussi. Mais Corinne est vraiment stressée sur comment ça se passe quand on arrive. Et moi je lui explique, écoute, on bénéficie d'un service administratif, il n'y a pas de souci. Et auquel cas on ne sait pas, ils sont là, on va nous dire quoi faire. On arrive à la douane américaine. Là concrètement comment ça se passe? Si vous faites le tour du poteau, vous munissez de vos 2 passeports, de tout votre dossier. Vous allez rouler jusqu'à un petit guichet. Là on vous demande... Passeport, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu viens faire ici, mon ami, mon copain? Et là tu dis... Flagpool! Flagpool! For the I just want Flagpool! the flagpool. Et là la meuf elle est en mode ok, y'a pas de souci, tranquille, donne-moi tes papiers, je vais aller checker ça avec mon pote. Allez vous garer un petit peu plus loin. Elle fait oh, y'a un chien dans votre voiture? On est là en mode bah. Si vous pouvez, n'emmenez ouais. pas le chien. Si vous avez un animal, ouais, prenez pas les animaux. Pas. Bon, on n'a pas eu de problème, je pense, parce qu'il est petit et mignon. Et parce qu'on faisait le flagpool, que les douaniers étaient bien lunés, hein, peut-être. Mais si vous pouvez, l'emmenez pas. Parce que, bah en fait, quand même, vous quittez le territoire et vous rentrez. On avait emmené dans le doute son carnet de vaccination, on n'est pas non plus bête, hein, on l'avait emmené au cas où. Mais c'est vrai juste, que même la douanière nous a dit, la prochaine fois, l'emmenez pas. Le fait d'emmener un chien, ça pose la question de
Est-ce qu'il a vous ce chien? Est-ce qu'il y a les papiers? Ouais. Vous quittez le territoire Avec un chien. avec un chien? Vous voulez re-rentrer sur le territoire avec un chien Ouais. où vous n'avez pas des papiers? Est-ce que si, est-ce En que ça? vrai, ouais, on aurait pu ne pas l'avoir, mais on a eu de la chance. Il est mignon, là où c'est passé. Mais le faites pas. Mais N'emmenez ouais, pas votre évitez, chien. évitez. Mais en gros, tu arrives du coup à la douane américaine, tu dis que c'est le flagpole, tu gares ta voiture, on t'escorte jusqu'à l'entrée de leur Pour la douane. de leur douane, de leur bureau. Ouais. Et là, c'est un peu marrant parce que grosso modo, séparent. on est là pour moi. Globalement, on est là pour moi. C'est moi qui suis stressé vraiment sur le putain, est-ce que c'est aujourd'hui que ça va fonctionner? Est-ce que je vais enfin pouvoir le droit de bosser sur ce territoire? Est-ce que je vais avoir mon sésame, mon petit papier? On nous sépare, on se doute. Les Américains sont connus pour ça. Ils gardent bien les frontières et on connaît tous les petites jokes sur le ouais, on me demande si t'as des bons ou dans quel but tu viens aux États-Unis. Est-ce que c'est pour du terrorisme ou autre? Pour le coup, c'était pas le cas, spoiler. Parce que c'est Moi, pas. on m'a posé des questions. Mais justement, ouais, j'allais y venir. On nous sépare. Caroline part Moi, je suis avec une réglo de dame. base. Non, moi, j'étais réglo de base. Qu'est-ce que tu caches? Est-ce que les gens te connaissent vraiment? Non, mais. Non, mais Caroline part avec une dame, moi je suis avec un monsieur, le front légèrement dégarni, l'air sympa, une petite bonhomie naturelle, tu vois. Caroline part avec une nana un petit peu plus rache, tu vois, genre un petit peu plus pète sec. Et puis on est vraiment, à 3 mètres l'un de l'autre, tu vois. Je sais que pour ma part, je parle de moi. Le mec oui, hello, t'es là pourquoi? Bah, c'est Ouais, t'as pour pas le de photo, on a déjà les trucs, il me demande mes papiers, je lui donne les papiers. Et là, sur une feuille blanche, il m'écrit nom, prénom, adresse mail, adresse où est-ce qu'on habite, et encore un autre renseignement, je ne l'ai plus. Et globalement, il fait, bah, écris les réponses ici, tu vois. On est vraiment sur quelque chose de... Voilà. Et du coin de l'oreille, mon oreille gauche, Caroline qui est à 3 mètres, j'entends... Est-ce que vous avez des liens avec Cuba? Est-ce que vous êtes déjà allé en Irak, en Iran, Yémen, ou Yémen? Vous Ouais. travaillez où en France? Vous avez travaillé où avant? Vous travaillez où maintenant? Vous faites quoi? Et avec Pourquoi vous voulez changer de statut? Je lui dis, mais je veux pas changer de statut. Moi, j'accompagne mon chéri pour qu'il ait un nouveau statut. Moi, je garde mon statut. Enfin, je me suis fait sonder. Et tout ça en sondant la moindre Moi, j'étais en mode. hydrométrie de son front, tu vois, la moindre goutte qui allait apparaître, ça pouvait potentiellement lui Déjà, prêter. c'est moi qui roule, je me prêter tape tort. encore un interrogatoire. C'est même pas pour moi qu'on est là, c'est moi qui me fais sonder, quoi. Enfin, bref. Une fois notre dossier rempli, le questionnaire passé et notre papier de refus entre les mains, C'était assez rapide, en un quart d'heure max. un quart d'heure c'était torché. Un quart d'heure douane américaine torchée. On reprend la voiture. On est venu tôt, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. On est Encore une venu, fois. on est arrivé à 8h20. douane américaine, on l'a fait à 8h20, Ouais. 8h35, on On sort était de la dehors, douane américaine. ouais. Et là, on se dirige justement vers la douane canadienne qui, pour notre cas, notre dossier, elle est ouverte 24-24, mais pour notre dossier, c'est à partir de 9h. Mais on est quand même arrivé à 8h35. Donc ce qui est bon à savoir, c'est que Bah, c'était vous ouvert. fiez pas à l'horaire, grosso modo. Parce que Ça la vaut meuf, peut-être elle pas a pour- pris ça le vaut dossier pas à pour- 8h40. Ça vaut peut-être pas pour tous les jours de la Oui. semaine ou ça dépend de la veille. Peut-être qu'ils étaient vraiment de bonne De humeur. bonne mais humeur, ouais. 8h35, on arrive devant. Mais en gros, voilà, tout ça en main, on Passe retourne au Canada. douane canadienne et là, le fun commence. Tout pareil, ils nous demandent de nous garer. On rentre dans leur bureau. On a une petite dame au guichet très sympathique qui Ouais. nous dit vous venez pourquoi? Le tour du poteau, est-ce que vous avez tel et tel dossier? C'est On a ça, on a ça. On donne tout. Pareil, très rapide. Et là, elle nous dit reprenez dans votre voiture, allez vous garer un petit peu plus loin sur la butte. En fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, on est garé, il y a une sorte de petit parking devant la douane et elle nous dit vous allez vous garer plus loin, à environ 500 mètres. Ouais. Et là, il y a d'autres voitures qui attendent avec d'autres gens dans la voiture. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui attendent dans Il y des avait voitures quatre voitures, à ouais, 8h35. Je crois qu'il y avait 4 voitures. 4-5 voitures, mais ça fait. 4-5 voitures. Quand tu te dis que t'arrives, tu t'es levé à 5h du mat et que t'arrives une demi-heure avant l'ouverture, Et qu'il y a déjà 5 voitures. il y a déjà 5 voitures, Imaginez sachez-le. juste un peu plus tard. Sachez-le. Et elle nous dit de nous garer un peu plus loin. Et là, c'était là le plus grand stress parce que On attendait. tu sais pas. Ils t'appellent, en fait, Ils laissent ils rien prennent ton paraître. numéro. Ils vont analyser le dossier qu'on vient de leur donner à la douane. Ils nous disent d'aller se garer. Et là, en fait, ils prennent le numéro de téléphone, effectivement. Et tu sais que tu vas attendre entre un quart d'heure et 4 heures. Donc voilà, maintenant le jeu c'est qu'on leur a donné le numéro de téléphone, On attend le on s'est rappel. garé à un endroit prévu à cet effet, on attend un appel et ça peut mettre entre... Un quart d'heure et 3 heures, en vrai. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc je pense que max 3 heures. 3-4 heures, ça dépend, on verra. Voilà. Il y a lui qui déglingue tout là depuis avant. Ouais, Ouais, toi là. ces gens cuir, ça nous fait peur. Ouais. C'est une loc.
C'est une loc. C'est une loc. C'est une loc. Bon, allez hop, à toutes pour de nouvelles aventures. Ah, dans 3 heures. Ouais, en plus ce soir on a la soirée zombie, enfin la soirée des employés zombies. Bon, ça sera au sens propre du coup. Ouais. Une fois être garé, 45 minutes. Ouais, une fois qu'on a dû attendre en fait les résultats de notre dossier, on a attendu 45 minutes. On a attendu, attends. Il pleuvait. Tu sais ce qui peut être marrant? Prends ça et appelle vite fait, on fait un one shot, appelle vite fait le téléphone québécois. Pourquoi? Parce que je vais expliquer qu'on a attendu 45 longues minutes avec la pluie et la neige qui me tapaient dans la voiture, le stress, avec ce téléphone devant les yeux. Oui, j'ai pas changé ma sonnerie depuis l'époque ça, pour ceux qui me suivent. Imaginez juste l'appel, la sonnerie qui va venir. Et il y a ça qui retentit. C'est le cas de le dire. Ça. On me juge pas, c'était l'époque 2019 avec la sortie de ça chapitre 2. Ceux qui me suivent sur Insta, ils le savent. On n'est pas là pour faire sa pub, on n'est pas là pour faire la pub. J'ai pas dit une seule fois en 10 vidéos, abonnez-vous. C'est un tort parce que tous les youtubeurs disent ça, activez la cloche, Pas abonnez-vous. youtubeuse. Je raconte nos vies de l'autre côté de l'Atlantique. Activez la cloche, abonnez-vous. Mais bref, donc du coup il y a cette sonnerie immonde qui retentit. C'était pour une bonne nouvelle. Et là en vrai tu vois, et bah tout comme le premier feeling du premier douanier où son antipathie laissait vraiment fortement présager d'un refus, ou en tout cas de quelque chose qui sentait pas bon. Là j'ai la nana qu'on avait croisée du coup, qui a pris notre dossier. Et bah ouais monsieur Michaelis, mais écoutez vous pouvez venir et ça sentait, ça il y se avait, sentait. il y avait une petite sympathie qui se dégageait, genre ouais je vais pas t'annoncer quelque chose de mauvais. On marche, ils nous disent installez-vous dans la salle d'attente, là on se fait rappeler, je me déplace, il y a un autre mec qu'on n'avait pas vu qui me dit ça fera 255 $. Oui donc petit donc rappel, il a déjà payé plus de 200 $. Pour sa demande du pétion. Ouais, pour les frais de paiement. J'ai semi-râlé sans râler au moment où il me dit ça. C'est-à-dire qu'il est en train d'officiellement me dire que c'est bon, j'ai mon permis. Et il y a mon côté pingre qui ressurgit en mode. Mais j'ai déjà payé. Non. C'est plus genre. Oh, ça veut dire que c'est bon? Bah oui, si je vous demande de payer, c'est que c'est bon. Même si j'ai déjà payé en ligne il y a 2 mois. Et il me fait. Bah ça c'est pas nous qui gérons ça, mais donc voilà, grosso modo, on a été un peu décousus, on a peut-être pas été très technique, mais j'aurais envie de dire, vous savez quoi? Pour ceux qui regarderont la vidéo, autres que nos proches et les curieux et ceux qui se sont perdus, ceux qui sont vraiment intéressés par le PVT, écrivez-nous, laissez-nous de quoi vous répondre. Je crois qu'il y a mon mail quelque part sur YouTube. On promet qu'on sera peut-être moins décousu et peut-être moins auto-centré et peut-être plus factuel parce qu'on a quand même appris pas mal de choses qu'on n'a pas mis en vidéo parce qu'il y a le côté enregistrement et entertainment qui fait que on s'est pas perdu. On s'est pas perdu dans les explications. Petit aparté, bien évidemment qu'on parle de notre expérience, encore une fois on n'est pas juriste, on va pas inventer des propos que d'autres ont vécu, que la loi propre le dit en fait sur le papier, on vous parle de ce qu'on a vécu, de comment ça s'est passé. Et je pense qu'on va aussi bien repréciser les papiers qu'on a montrés à la douane lors du tour de poteau. Papier qu'on a montré à la douane, on a montré... Alors, là je vais être factuel. Regarde, je peux y arriver? Ouais, c'est ma seule vidéo sur ta chaîne. Ouais, j'ai appris. Les papiers qu'on a présentés. En gros, on avait un dossier de conjoint de fait, qu'est-ce qu'on a mis dedans, et en plus ça va peut-être rassurer ceux qui veulent monter un dossier similaire au nôtre, c'est qu'il était, je pense quand même, il était péchu mais sans être aussi péchu que certains pourraient l'avoir, c'est qu'on avait un bail en commun d'1 an, on avait des factures, mais pas en commun. Parce que chacun payait ses factures, on faisait un 50-50 à ce niveau-là, mais on n'avait pas des factures au nom de... Et Caroline et Jordan. Il avait ses factures, moi j'avais... Caroline avait des factures, j'avais des factures. À la même adresse. À la même adresse, c'est ça qui est important. Donc globalement, on va dire que c'est moins bien que ce qu'on pourra vous dire sur les réseaux, mais ça fonctionne très très bien. Il faut des factures sur la même adresse. C'est peut-être même mieux. Il faut que vous alliez à votre mairie, vous vous présentiez en couple. Là, je vous laisse... Statut de concubinage. Ouais, exactement. Et je vous laisse regarder comment ça se passe, mais vous appelez votre mairie, ils vous diront c'est très rapide. Et donc il y avait le statut de conjoint de fait. En parallèle de ça, ils nous ont demandé le bail
le bail. Le bail actuel. Le bail actuel de notre logement au Canada. PVT, le mien. Son PVT. Contrat de travail et mes fiches de paye. Alors, petit aparté, le douanier de la douane à l'aéroport nous a conseillé 2 fiches de paye, mais ma banquière au Canada m'en a conseillé 3. Parce qu'elle a dit c'est moins risqué, c'est-à-dire que apparemment vous avez beaucoup moins de chances de vous faire refuser avec une fiche de paye en plus. Sachant que comme dit, apparemment c'est très déconseillé de se faire refuser plusieurs fois lors du tour de poteau. Donc mettez toutes les chances de vos côtés. On revient voir. Attendez 2 semaines en plus. Vas-y, on se reconcentre. Il y avait le dossier de conjoint de fait. Oui. Il y avait le bail actuel. Elle nous a pris quoi d'autre? Mon PVT, mes fiches de paye, mes contrats de travail, nos 2 passeports. Et c'est tout. C'est tout. On n'a même pas... Enfin comment dire, nous on a souscrit à une assurance santé, donc Globe PVT dans le doute. Dans le doute, mais aussi parce que en fait sur plusieurs sites, sur plusieurs forums, sur le site des PVTistes, donc le site officiel des PVTistes, en gros c'était conseillé de fournir une assurance santé. Sur ma lettre d'introduction, pour obtenir mon PVT, il y avait marqué « Venez avec une assurance ». Donc on a souscrit tous les 2, chacun de notre côté, donc pas une assurance commune, à une assurance qu'on a payé je crois 400 € chacun pour l'année. Effectivement. Personne nous l'a demandé. Mais quand je vous dis personne, c'est qu'aucun organisme, douane comprise, nous ont demandé notre assurance santé. Ce qui n'empêche pas que c'est important à voir parce qu'ici oui, ça va très vite te coûter une burne si jamais tu s'il y a quoi que ce soit. Le moindre truc. Ouais, s'il y a quoi que ce soit, il faut avoir une assurance santé. Dans tous les cas, c'est 400 € l'année, tu le divises au nombre de mois, ça va quoi. Voilà. Tout comme on s'est rendu compte en relisant qu'effectivement, apparemment, même les fiches de paye, on s'en foutrait. Il faudrait un contrat de travail, un vrai contrat. Sachant que les contrats ici en soi, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que sachant même que de mon base, boss me l'a dit. Voilà. Au Canada, il n'y a pas de contrat. C'est l'Amérique. C'est rare qu'il y ait un contrat. Ou alors tu fais un contrat par exemple si s'il y a des accords de confidentialité. Genre t'as ça toi? Moi j'ai ça, oui. Il y a quoi? Je vais pas te le dire. C'est confidentiel. C'est officiel. Après beaucoup de stress et d'attente, c'est officiel. J'ai peut-être des trucs confidentiels, mais voilà, c'est mon papier, c'est mon permis, c'est bon. C'est calé sur les mêmes dates. Oui. Donc je peux enfin travailler dans ce pays. On a attendu 45 minutes dans la voiture. 45 minutes, tout à fait. Il faut se lever à 5 h du mat pour arriver. En avance. C'est ça. Parce que le minimum, c'est arriver en avance du coup. C'est le minimum. C'est le minimum. Ouais. Voilà. On y va? On va boire un café. On va boire un café? On va boire un café. Oui. Il fait moche. Est-ce qu'on a tout dit? Ah non, on peut terminer en beauté. Qu'est-ce qui s'est passé? On sort de la douane canadienne. Permis de travail en main, tout va bien, on est heureux. On appelle les parents, oui, on a enfin le permis de travail. Bref, tout se passe très bien. Puis on met le GPS et on prend la route. À savoir aussi que le GPS il bug un peu quand t'es à l'arrêt, si jamais tu sais la droite-gauche. Il y avait une chance sur 2. Il y avait une chance sur 2. Soit la gauche, soit la droite. Bah vous l'avez compris. Hein. Factuellement on a pris la gauche. Il fallait aller à la droite. On est retourné aux États-Unis. Yes. Mais c'est pas comme en Europe, c'est pas comme les Strasbourgeois, genre ouais je vais acheter mes clopes à Kehl. Non. Merde, je suis retourné à Kehl, bah je vais retourner en France. Non. Non, on est repassé par la douane américaine. Factuellement, et là, tu retournes aux États-Unis. C'est ça. Tu es de nouveau un mec externe, un étranger qui n'a rien à faire. Qui n'a rien à faire là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, je donnais les papiers au monsieur du guichet avant de rentrer dans la douane en mode je suis désolée, on s'est trompé de sens, on vient de faire le tour du poteau. Et là, bon, il parle que anglais, hein, forcément là-bas. Et là, il appelle en fait quelqu'un. Et j'entends juste un oh my godness. Donc je pense qu'il a dû se dire putain, mais oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ouais. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Il dit ouais, continuez, on continue. Il dit oui, madame va vous escorter. Et il y a une dame qui nous regarde, mort de rire. Guys, what happened? Et elle rigole, en gros, ouais. Qu'est-ce que vous avez foutu? Ouais. Et on lui explique qu'on s'est trompé. Elle fait bon, bah on y retourne. Et moi je lui dis, on doit tout recommencer? Oui, vous allez tout recommencer. Et on a refait toute la truc. Mais en vrai, très sympa là-bas, mais super sympa. Factuellement, je pense que si on s'était retrompé une troisième fois, Guantanamo direct. Bah déjà, elle a noté dans le dossier chien, alors que la première n'avait pas dossier chien. C'est crescendo. Ils mettent des petits levels, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est la force des
j'allais dire des Américains, mais des États-Unis. C'est accueillant, passer un certain level. Je pense que si on y était retourné une troisième fois. Ouais, non, ça aurait été bizarre. Non, il y aurait juste pas eu de vidéo. Ah. Mais voilà! Comment s'est passé notre tour du poteau? Je peux bosser! Petit conseil final, n'emmenez pas votre chien si vous faites le tour du poteau. Final? Non, pas final. Si, parce qu'on aurait pu vraiment être emmerdé. Ouais, différencier la gauche de la droite. C'est mieux. J'ai l'impression que l'eau est déjà en train de geler. Hein. Il y a un effet très bizarre sur le bord de l'eau. Voilà, fondé. Bah justement.